Salut à tous, dans ce nouvel épisode de Bike Live, on vous donne 10 façons de ruiner un vélo, mais surtout comment les éviter. Et comme d'habitude, avant de débuter cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit et il y a juste à cliquer sur le bouton en bas de l'image. Ou à toi qui découvre notre existence grâce à cette vidéo, bienvenue. Et n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Sans plus tarder, on débute avec la première façon d'abîmer votre matériel, sans doute l'une des plus courantes, c'est de ne pas protéger votre vélo grâce à des films de protection. Pour ça, il existe plusieurs solutions, soit des modèles qui sont carrément adaptés et étudiés pour votre vélo, qui sont souvent prédécoupés et qui s'ajustent vraiment parfaitement à votre châssis. Ils peuvent être transparents ou carrément personnalisables pour donner un nouveau look à votre vélo. Deuxième solution, c'est des rouleaux standards comme notre Skin Armor 2 Zefal, moins onéreuse à découper soi-même. Et pour vous aider, on vous avait préparé une vidéo dédiée où on vous fait voir comment appliquer ces films et surtout les zones à protéger. Juste en dessus, à gauche, dans la petite fiche. Les peintures de nos vélos sont quand même assez fragiles par rapport aux agressions extérieures. C'est pour ça qu'on vous conseille vivement d'appliquer ces films avant le premier usage de votre vélo. Ouais, je sais, il va falloir patienter avant de toucher à son nouveau jouet. Car dès la première utilisation, votre vélo court un risque entre les divers frottements, comme les genoux sur le tube supérieur, les chaussures sur la base arrière, puis les divers frottements dans la nature, les branches, la boue, ça raye, sans parler de chute. Donc protégez votre vélo dès le début pour rouler l'esprit tranquille. On vous aura prévenu. Ok, c'est un petit investissement, mais croyez-moi, à la revente, vous allez largement les regagner. Deuxième manière de ruiner du matos, qui est assez liée à la première et qui est là aussi ultra courante, on ne va pas se le cacher, c'est de ne pas protéger l'embout de ces manivelles. Bon, pour des pédaliers en aluminium, c'est plus de l'ordre esthétique et de la perte d'argent à la revente de votre vélo, mais pour des pédaliers en carbone, ça peut être beaucoup plus grave. Pour prévenir de ça, il existe une solution peu onéreuse, comme des protèges de manivelle. Notre partenaire Zefal les propose entre 5 et 10 balles. Ça fait vraiment dommage de s'en passer. Sachez que le combo pédale et pédalier, c'est le premier élément du vélo qui va taper le sol, soit quand vous n'allez pas être trop propre, une erreur de trage ou tout simplement dès que vous allez rouler dans des terrains rocailleux. Alors, petit sondage, qui n'a pas mis ses protèges de manivelle? Aïe aïe aïe, un terreau surprise. Troisième erreur des plus connues, qui j'espère n'est plus votre cas, c'est de ne pas nettoyer votre vélo. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et quand je parle de nettoyer son vélo, c'est vraiment d'apporter un soin particulier sur les pièces les plus sensibles, comme les suspensions et la tige de selle, qui ont besoin d'être nettoyées au niveau des joints pour enlever toute trace d'impureté, de poussière, et éviter que ça ne pénètre à l'intérieur du système. Et éviter les problèmes de dysfonctionnement, de vieillissement rapide. Bref, vous imaginez bien que ça fait pas bon ménage. Deuxième point à faire très attention, c'est la transmission. Il faudra souvent la nettoyer en enlevant les accumulations de graisse, de poussière, ça principalement au niveau du galet, bien sûr de la chaîne, et au niveau de la cassette, vérifiez qu'il n'y ait pas de feuilles ou de branches pour assurer un bon vieillissement de votre transmission et surtout que vos vitesses passent au mieux. Et le troisième élément sensible de votre vélo, c'est les roulements. On va venir apporter un soin particulier en enlevant toute trace de poussière, d'impureté autour de ces caches poussières pour éviter que celle-ci ne pénètre à l'intérieur. Vous avez compris la musique. Les endroits les plus sensibles, c'est le boîtier de pédalier, votre jeu de direction et tous les roulements qui vont composer votre biellette. En 4, toujours pour ruiner votre vélo, rien de mieux que de le laisser humide et surtout de ne pas lubrifier la transmission. C'est pour ça qu'on conseille de sécher le mieux possible les joints de votre tige de selle, suspension, toujours pour les mêmes problèmes, de venir sécher le mieux possible votre transmission et si vous avez une soufflette, c'est le moment de s'en servir. Ça va très bien pour enlever et chasser l'humidité de celle-ci et bien entendu juste après de la lubrifier avec une huile adaptée.
Attention à ne pas obstruer le trou dessous votre châssis, souvent c'est au niveau du boîtier de pédalier, pour évacuer l'eau qui se retrouverait à l'intérieur de votre cadre. Ça peut arriver lorsqu'on met les films de protection, donc attention. Et puis pensez à stocker votre vélo au sec quand c'est possible. Cinquième erreur, quand on n'aime pas son vélo, c'est de ne pas contrôler ses suspensions. De les contrôler principalement en air de façon régulière. Normalement, c'est avant chaque sortie. Vous savez, c'est quand on dit qu'on va faire la pré-contrainte ou plus simplement le sag. De toute façon, il y a une vidéo pour vous aider à faire ce réglage. Pour ça, il vous faudra une pompe haute pression. Quand vous avez un VTT comme le nôtre, avec des suspensions à air, ça c'est impératif. Ça ne vaut pas très cher non plus. Le risque principal de ne pas effectuer ce contrôle, c'est de ne plus avoir assez d'air dans vos suspensions pour supporter votre poids. Vous allez donc talonner de façon répétitive. Talonner, c'est-à-dire arriver à embuter des suspensions. En plus, c'est pas du tout confortable, encore moins efficace et vous risquez d'exploser vos suspensions. C'est-à-dire que l'huile ou l'air ne seront plus étanches, vous ne pourrez plus rouler et ça va vous coûter bonbon. En 6, c'est de ne pas utiliser les bons outils. Oui, on le sait, c'est vite un investissement, mais bon, on pratique un sport mécanique. Pour les utilités les plus courantes, telles le démontage d'un boîtier de pédalier, le démontage de la cassette avec le fouet, la clé à cassette, on vous conseille de acheter ces outils car vous allez tout le temps les utiliser. Utiliser une mauvaise clé, un autre outil pas du tout adapté, vous risquez soit de casser vos pièces qui coûtent encore plus cher ou simplement de vous blesser et vous faire très mal. Pour les étapes moins courantes qui demandent un outil spécifique comme l'installation d'une étoile dans une fourche, au lieu de faire à la débrouille, mal faire, risquer de se blesser, de casser du matériel, dirigez-vous vers un professionnel. Vous serez sûr que ça soit bien fait et pour la plupart du temps, ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher. Donc, pensez à faire des devis ou aller voir un copain qui a tout ça et qui sait faire. Et malheureusement, même quand tu as les outils, tu peux faire des erreurs de débutant. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé, plus d'une fois. C'est des erreurs d'étourderie. Soit parce que tu es pressé, tu veux faire vite mais souvent mal, soit parce que tu es mal éclairé, comme se tromper de clé. La plus courante, c'est d'inverser la clé Torx avec la clé Allen ou de se tromper de taille, soit du 4 au lieu du 5. Et là, tu peux tout foirer, tu vas bien galérer. Donc, prenez le temps de bien faire les choses, contrôlez. Septième façon de ruiner un vélo. J'ai bien dit vélo car c'est valable pour tous les types de vélos. C'est de ne pas contrôler l'usure de sa chaîne. Ça va se traduire par des difficultés de réglage de votre transmission où vous allez simplement pas du tout y arriver. Vous allez risquer de chuter, notamment si vous mettez une grosse accélération, toutes les vitesses qui sautent, on risque de faire un soleil, de tomber, se faire mal. Troisième probabilité, vous risquez de tout casser. Le dérailleur qui passe dans la roue et c'est le drame. Dommage. Huitième méthode de non-bichonnage de votre vélo, c'est de ne pas contrôler l'usure de ses plaquettes. Dans un premier temps, ça va simplement faire du bruit, mais vraiment un bruit très désagréable. Et croyez-moi, il n'y a rien de pire que de rouler avec un pote qui a ses freins qui couinent. S'il vous plaît, pensez à eux. S'il vous plaît. Dans le cas d'une usure plus prononcée, ça va être les disques qui vont ramasser ou bien encore les pistons. En neuf, là, ça commence à faire un petit peu moins rire, c'est d'avoir des serrages mal serrés ou bien trop serrés. Dans le cas où c'est desserré, ça peut être plus ou moins problématique. On peut avoir une transmission qui fonctionne mal car le dérailleur est desserré. Ça peut être la perte d'un objet ou un élément sur le vélo. Et dans les cas les plus poussés, ça peut être la perte d'un vis au niveau de la biellette, d'un axe qui se dessert et on peut carrément tout casser. Casser vraiment le vélo, le châssis. Là, c'est pas du tout rigolo. Et encore, c'est que matériel, vous allez me dire, car vous pouvez aller plus loin, ça peut vous faire une grosse chute et là, c'est Bibi qui est sur le vélo qui va ramasser. Et à l'inverse, quand c'est trop serré, ça peut faire l'effet sandwich, c'est-à-dire que les roulements vont être tellement compressés qu'ils ne vont pas fonctionner ou très mal fonctionner. Ou même, on peut arriver jusqu'à la casse d'un vis.
Les plus connus, c'est la casse de la tête de vis d'un disque. Vous allez juste galérer à sortir la vis dedans, c'est pas très grave, mais c'est toujours relou. Donc pour ça, on me conseille d'utiliser une clé dynamométrique pour serrer au couple et de vérifier souvent vos serrages. Quand je dis souvent, c'est pas une fois par an. On arrive avec la 10e façon de ruiner son vélo. Celle qui est en haut de l'échelle, c'est de ne pas protéger son vélo pendant le transport ou mal le protéger. Et là, ça fait vraiment les boules. Pour ça, on a quelques conseils à vous apporter. Premièrement, d'utiliser une couverture adaptée à cet usage. Car même si votre vélo est cracra, il faut protéger celui-ci. Donc le mieux, c'est qu'elle reste dans votre voiture pour ne jamais l'oublier. Ensuite, quand c'est un ami, un copain, que vous portez plusieurs vélos, n'hésitez pas à passer derrière. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour finir, vérifiez 2 ou 3 fois que tout est correct. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, on met les pouces en l'air. On pense à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, on pense à aller faire du vélo car ça, c'est le principal. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao.